Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ de Nazareth, à lui seul soit toute la gloire cet après-midi parce qu'il en est digne, chers frères et sœurs. Qu'il soit célébré, qu'il soit honoré, qu'il soit glorifié parce qu'il nous a donné la vie, la véritable. Amen. Alors cet après-midi, sinon, et ce soir je viens devant toi pour partager ce court moment. Alléluia, de la pensée que Dieu a mis vraiment à mon cœur. Cela fait bien des semaines et vraiment l'Esprit de Dieu insiste vraiment que j'apporte ce message. Voilà pourquoi cet après-midi, je me permets de me présenter devant toi. Que Dieu t'aide à recevoir ce qu'il a déposé sur mon cœur et que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien. Alors, cette vidéo s'adresse particulièrement aux épouses des serviteurs de Dieu. Alléluia. Aux épouses des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses se passent à travers le monde et que nous voyons et cela nous interpelle en tant que peuple de Dieu, en tant que servantes et serviteurs de Dieu. Toutes ces choses nous interpellent. Alléluia. Donc je dis bien que cela fait des semaines, je dirais même plus des mois que Dieu m'a donné cette pensée, mais je l'ai négligée. Je me suis dit non, ce n'est pas vraiment important, donc écoutez, je ferai ça, peut-être je vais voir, mais bon, je ne pense pas que ça vienne de Dieu. Mais la pensée n'a pas cessé vraiment d'insister et j'ai compris vraiment que c'était la voix de Dieu qui veut parler à ses filles, parce que la plupart de nos sœurs, épouses des pasteurs, sont des femmes vraiment qui fléchissent les genoux pour le ministère de leurs femmes, mais plutôt pour le ministère de leur époux. Mais malheureusement, la plupart des épouses ne regardent pas ou n'écoutent pas le travail que font vraiment leurs épouses à leur côté. Ils n'obéissent pas à la voix vraiment du Saint-Esprit. Ils ne voient même pas, je peux dire, la véritable nécessité de ces épouses-là à leur côté. Ils préfèrent écouter d'autres personnes que les femmes que Dieu leur a données. Alors, le Seigneur m'envoie cet après-midi t'encourager, bien-aimé, à persévérer. Parce que souvent, on pense que, écoutez, lorsqu'on ne nous écoute pas, on se voit souvent désarmé, démuni, découragé. Et on se dit, mais quel rôle est-ce que je joue vraiment auprès de cet homme? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir l'aider? Parce que lorsqu'il a des soucis, lorsqu'il a vraiment le souci de l'œuvre, il se tourne vers soit les responsables, soit vraiment d'autres personnes à l'extérieur. Mais moi qui suis là auprès de lui, il me survole. Il ne me voit pas. Or, les temps que nous, dans les temps, depuis la nuit des temps, mais je veux dire comme là, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. C'est pourquoi j'ai dit, mais les temps vraiment que nous vivons, l'homme de Dieu doit écouter la femme que Dieu lui a donnée. S'il est vraiment convaincu que la femme qu'il a à ses côtés, c'est Dieu qui lui a donné cette femme-là, il doit l'écouter. Cela est très, très important. L'homme doit écouter sa femme. Dans le ministère, après le Saint-Esprit, la femme est la meilleure conseillère de l'homme dans l'œuvre. Alléluia. La femme est la meilleure conseillère de l'homme dans le ministère. Et quand ce dernier n'écoute pas, comme je viens de le dire, c'est vraiment un gros problème. Et voilà pourquoi, avant de commencer, je vais d'abord prier, ensuite je vais chanter aussi un cantique et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, je vais encore bénir ton Seigneur cet après-midi pour cette émission que tu m'as confiée, Papa. Au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne entièrement en tes mains. Saint-Esprit, viens et conduis-moi. Saint-Esprit, mets les mots, ô Dieu de gloire, Seigneur, qui découlent de toi, de ma bouche, Père de gloire, afin que, Seigneur, ta fille soit édifiée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit renouvelée et qu'elle prenne vraiment, ô Dieu, le courage nécessaire pour continuer, Père de gloire, cette marche, pour continuer, Père de gloire, ô Dieu de gloire, la mission que tu lui as confiée. Merci encore cet après-midi parce que tu le fais au travers de moi pour que ton nom soit glorifié. Merci de m'avoir choisi pour porter ce message et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors
nous allons chanter un cantique. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est un cantique que nous connaissons tous très bien, qui parle vraiment du courage que nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons avoir pour pouvoir avancer dans notre marche. Amen. Alors, nous chantons ensemble. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne sera vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Qu'une charité sincère représide à nos efforts. Amen. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revêt-nous tous en Christ, des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Que Dieu soit béni. Nos armes, ce ne sont pas des querelles, ce ne sont pas la jalousie, sinon les jalousies. Ce ne sont pas les compétitions, les murmures, les calomnies, les médisances et les mépris des uns des autres, les soupçons des uns des autres. Non, ce ne sont pas ces choses-là, nos armes. Nos armes, ce sont les genoux, la prière. La prière est une arme efficace pour une épouse, pour un époux, pour le peuple de Dieu. La prière est une arme efficace. Alléluia. Les dons que Dieu nous a donnés et la prière, voilà nos armes. Alléluia, voici nos armes. Amen. Que Dieu soit béni. Alors pour le petit message que Dieu me permet de t'apporter, ma soeur, nous allons d'abord lire le texte de Jean chapitre 20 pour voir, dans le chapitre de Jean chapitre 20, nous voyons le jour de la résurrection de Jésus. Amen. Donc je vais lire ce passage et après on verra ce que le Seigneur va nous dire. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où l'ont mis.
Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé plutôt, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Et disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Alors ici déjà, nous voyons une histoire où le premier jour de la semaine, la parole de Dieu nous dit que les femmes se sont rendues au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Et il faut comprendre que dans ce temps-là, les disciples n'étaient pas encore délivrés de leur incrédulité, n'ayant pas encore reçu vraiment le baptême du Saint-Esprit qui allait vraiment rendre leur ministère encore public, qui est une puissance qui allait les accompagner, n'ayant pas encore reçu vraiment cette étape, cette dimension du Saint-Esprit, ils étaient comme des païens. Jésus leur avait dit tout au long de son ministère avec eux, quand il était au milieu d'eux, Jésus leur avait dit qu'il allait souffrir de la part des chefs religieux, des Romains, et qu'il allait mourir le troisième jour, il allait être ressuscité. Il allait ressusciter. Jésus leur avait dit ça à tout moment. Mais malheureusement, ce jour-là, tout ce que Jésus leur avait dit avait disparu. Donc ils n'ont pas compris. Même les femmes qui sont parties au sépulcre, ce qui s'était passé, elles n'ont pas vraiment compris que Jésus, le troisième jour de son enterrement, Jésus allait revenir à la vie. Elles n'ont pas aussi compris cela. Mais une chose ici, ce que le Seigneur m'amène à dire, c'est que ce sont des femmes. C'est aux femmes que Dieu se révèle et ensuite, Dieu leur donne la mission d'aller dire aux apôtres qu'il était revenu à la vie. Mais lorsque ces sœurs vont parler, elles vont annoncer le message aux apôtres, aux disciples, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et parce qu'ils n'ont pas cru, quand ils arrivent au sépulcre, ils ne vont rien voir, aucun miracle. Ils vont voir seulement que le linge a été plié, bien rangé, mais ils ne vont pas entendre aucun son, aucun bruit, et ils vont partir de là. Donc Jésus ne leur a pas donné un signe, on va dire comme ça, de quoi. Jésus ne leur a rien dit. Et ils sont partis. Et
Et c'est après que Jésus va se révéler aux femmes. Pourquoi? Parce que malgré qu'elles n'avaient pas vu que Jésus, elles ne croyaient pas, ou peut-être qu'elles n'avaient rien vu, mais elles sont restées là pour voir vraiment, pour voir clair dans la fait, comme on se dit entre nous les hommes, pour voir vraiment clair dans la fait. Elles sont restées là, dans la persévérance. Si on pouvait parler de la prière, elles ont persévéré. Alors dans la prière, pour voir la suite de l'histoire. Et parce qu'elles ont persévéré à chercher Dieu, Dieu s'est révélé à elles. Amen. La femme, elle prie. Je ne dis pas qu'elles sont les meilleures, si on peut dire prieuses, ou je ne sais pas, mais elles ne sont pas les meilleures dans le corps de Christ. Les femmes, non. Bon, on dit souvent que les femmes sont très sensibles au Saint-Esprit, mais les hommes qui ont une vie claire avec Dieu sont aussi très sensibles à la voix du Saint-Esprit. Mais ici, le Seigneur m'amène à te dire tout simplement, ma soeur, que de la même manière que ces sœurs ont été envoyées vers les apôtres pour leur dire ce qu'elles avaient vu, pour leur annoncer le message que le Seigneur leur avait donné, les hommes là n'ont pas cru à ce que les femmes leur avaient dit. Ils n'ont pas cru. Alors, souvent, auprès des hommes aussi que vous vous trouvez, les hommes, les serviteurs de Dieu, ne comprennent pas que vous avez une mission à leur côté. Vous avez un travail à leur côté. Que moi, tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit après le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de après le Saint-Esprit. Parce que qui écoute sa femme écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas, je ne sais pas, quelque chose. Il se matérialise en la personne de la femme aussi pour parler à l'homme, pour parler à l'homme de Dieu, pour parler à l'époux, alléluia, ou à l'épouse. Mais ici, dans le cadre de la femme où nous nous trouvons, le Saint-Esprit, c'est aussi la femme que Dieu met aux côtés de son serviteur pour pouvoir faire son œuvre. Et donc souvent, tu te sens découragé, ma soeur, blâmé. Pourquoi? Parce que ton homme ne t'écoute pas. Tous les conseils que tu lui donnes, il trouve que toi, tes conseils, ça ne vaut rien. Non, tu ne sais pas comment les choses se font. Non, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation. Certains même vont jusqu'à dire à leur femme que ce n'est pas toi que Dieu a appelé, c'est moi que Dieu a appelé. Et souvent, tu es frustré par toutes ces paroles que ton époux te dit. Et souvent, quand les dégâts arrivent, il veut que toi et lui et toi, vous portez ce fardeau-là ensemble, le fardeau de la honte, le fardeau de l'humiliation. Il veut que toi et lui, vous portez ce fardeau ensemble. Alors qu'au départ, quand tu lui parlais, il ne voulait pas écouter. Quand tu lui donnais les conseils, il ne voulait pas, il ne voulait rien entendre. Mais alors que tout se détériore entre ses mains, il veut maintenant que tu sois là pour porter ce fardeau avec lui. C'est pas facile. C'est pas facile, ma soeur. Et vraiment, le Seigneur vient te dire cet après-midi de prendre courage. De prendre courage. Parce que quand ces choses arrivent des fois, tu te sens démuni, comme je l'ai déjà dit, tu te sens désarmé. Et tu te dis, mais c'est quel rôle exactement je joue là auprès de cet homme? Jusqu'à quand il va comprendre? Et souvent, quand il n'écoute pas ce que tu lui dis, il va tourner, il va demander à qui il veut. Mais quelque temps après, c'est toujours toi qui as raison. Ce que toi, tu lui avais dit là, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, c'est la décision qu'il fallait prendre, c'est la résolution qu'il fallait prendre, c'est ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, il n'écoute pas. Le Seigneur vient t'encourager, ma soeur. Les temps sont difficiles, nous sommes dans les derniers temps et les choses, le mal s'amplifie de jour en jour, le mal prend beaucoup de l'ampleur dans nos églises et les choses ne sont pas, ce n'est pas facile. Donc vraiment, le Seigneur vient t'encourager. Toi, la femme de son serviteur, prends courage, même s'il ne t'écoute pas, demeure attaché au Saint-Esprit, demeure attaché à la sanctification. Ne murmure pas, ne critique pas ton mari avec les membres de l'Église. Cela ne sert absolument à rien. Que tu critiques ton époux avec les sœurs de l'Église, avec les frères de l'Église, il ne m'écoute jamais, il fait ceci, il fait cela. Que celui auprès duquel tu dois critiquer ton époux soit le Saint-Esprit. Critique ton mari au pied de Jésus. Critique ton époux auprès de Jésus, au pied de Jésus, et non pas avec les fidèles de l'Église. Amen. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est celui d'avec les membres de l'Église. Alors, les membres de l'Église veulent voir la femme du pasteur comme une femme qui connaît toute la Bible par cœur. Elle doit connaître tous les versets bibliques par cœur. La femme du pasteur ne doit jamais pleurer. Il fait très très chaud cet après-midi. Alléluia. La femme du pasteur ne doit jamais avoir mal. La femme du pasteur, elle ne doit jamais porter des chaussures, je ne sais pas, des claquettes.
La femme du pasteur doit porter de hauts talons. La femme du pasteur doit avoir une vie, mais vraiment limpide. Et la femme du pasteur doit être au top. Voilà ce que souvent certains membres, certains fidèles attendent de la femme du pasteur. Le Seigneur t'appelle et te dit, t'interpelle ma soeur pour te dire que sois ce que lui, il veut que tu sois. Lui qui t'a appelé à le servir, sois ce que lui, il a dit et il te dit d'être. Pas ce que les fidèles de votre assemblée veulent que tu sois. Les fidèles de ton assemblée veulent que tu portes des chaussures, des talons de 3 mètres. Si le Seigneur te dit, non ma fille, si tu veux porter des claquettes, seulement sois présentable, seulement sois propre. Sois simple, sois une femme simple, sois une femme humble. Alléluia. Sois ce que le Seigneur a dit que tu es. Ne porte pas l'église sur tes épaules. Tes épaules ne sont pas assez larges pour porter l'église de Jésus. Celles de Jésus-Christ le sont. Alléluia. Les épaules de Jésus-Christ sont assez larges pour porter son église, pour porter l'œuvre qu'il vous a confiée. Faites confiance au Seigneur Jésus. Faites confiance au Seigneur Jésus quant à l'œuvre qu'il vous a confiée. Quant aux âmes qu'il vous a confiées, faites confiance au Seigneur. Ne cherche pas à être une autre personne. Ne cherche pas à prouver à quelqu'un ou à quelqu'un, je ne sais pas, aux fidèles de l'église, quoi que ce soit. Sois ce que tu es, ce que Dieu a dit que tu es. Alléluia. Sois la femme simple, sois la femme parmi la foule, sois la femme qui est accessible, que les fidèles peuvent, avec lesquelles aussi les fidèles peuvent, je peux dire, jouer. La femme avec laquelle les fidèles peuvent s'asseoir pour manger ensemble. La femme qui peut aussi visiter les fidèles de l'église. La femme qui peut prendre son téléphone pour appeler, pour encourager. Alléluia. Sois ce que le Saint-Esprit veut que tu sois et non pas ce que les fidèles veulent que tu sois. Parce que la plupart, il y a souvent des fidèles qui veulent transformer la femme de leur église à leur façon, à leur manière. Et quand elle est comme ça, alors là, on sait vraiment que c'est la femme du pasteur. La femme du pasteur n'est pas Dieu. La femme du pasteur n'est pas un ange. C'est un être humain. C'est une personne qui a des faiblesses. C'est une personne qui a des manquements. C'est une personne qui a besoin qu'on la soutienne dans la prière, qui a besoin d'être entouré de bonnes personnes pour pouvoir continuer l'œuvre que Dieu lui a confiée. Elle est son époux. Alléluia. Sois ce que le Saint-Esprit a dit que tu es. Ne cherche pas à être une autre personne. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que souvent, il y a des membres, des fidèles qui amènent les gens à prendre des directions qui tôt ou tard les éloignent du Seigneur. Jésus revient. Que tu sois là où le Seigneur t'a mise, ma soeur. Jésus revient. Sois ce qu'il a dit que tu es. Ça, je le répète. Sois ce que le Saint-Esprit a dit que tu es. Et ne te fie pas ce que les fidèles de l'Église veulent que tu sois. N'écoute pas ces fidèles-là qui veulent que tu sois, je ne sais pas, selon eux, leur modèle. Si les sœurs de l'Église ont des hauts talons, mais qu'elles aient les hauts talons. Si les sœurs de l'Église ont des mèches qui leur arrivent jusqu'aux cuisses, mais qu'elles portent ces mèches-là, sois ce que le Saint-Esprit a dit que tu es et ce que tu dois être. Alléluia. Alors vraiment que le Seigneur te fortifie. Les temps sont difficiles. Ce n'est pas facile d'être aux côtés d'un homme qui n'écoute pas, qui ne s'humilie pas aussi souvent pour écouter aussi les conseils de la femme que Dieu a mis auprès de lui. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur veut que, alléluia, le Seigneur veut que tes regards soient fixés sur lui. Le Saint-Esprit veut que tu fixes tes regards sur lui. Alléluia. Le Saint-Esprit veut que tu t'accroches réellement à lui. Il veut être toi, ton meilleur ami. Il veut être ton partenaire. Il veut être ton premier époux. Alléluia. Ne sois pas attristé, ni angoissé, ni désemparé. Quand tu vois que ton époux se comporte de la manière, ne sois pas désemparé. Sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur avec toi. Et comme je l'ai dit encore, ne critique pas ton époux dans ces conditions-là. Lorsqu'il agit ainsi, ne le critique pas avec les membres de l'église. Parce que si tu critiques ton époux avec les membres de ton église, tu le dévalorises et désormais, il devient comme un chiffon. Et il prêche, bon, les gens disent amen, amen, mais en réalité, il n'est rien. Sa prédication ne pèse pas. Pourquoi? Parce que tu l'as dévalorisé. Mais je sais par la grâce de Dieu que ce n'est pas ce que tu fais, mais le Seigneur veut seulement t'encourager à ne pas parvenir à cela. Alléluia. Que Dieu te bénisse en femme forte. Que Dieu te bénisse. Même si tu es une soeur qui connaît que 2 versets de la Bible par cœur, prends ces 2 versets-là, bras le corps, marche avec. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Dieu ne t'a pas mis aux côtés de son serviteur parce que tu étais là. Tu es celle-là qui connaît mieux la Bible, parce que tu es celle-là qui est la plus, je ne sais pas, qualifiée de je ne sais. Dieu t'a mis là parce qu'il a déposé en toi ce qu'il faut, ce qu'il te faut à toi.
et à son serviteur pour pouvoir faire son œuvre. Utilise les potentialités que Dieu a mis en toi, les dons que Dieu a mis en toi pour pouvoir continuer cette œuvre-là. Alléluia. Sois simple. Sois simple. Alléluia. Sois simple au pied du Seigneur. Sois simple. Et je le dis encore, critique ton époux au pied de Jésus-Christ et non pas auprès des membres de l'Église, même s'ils ne t'écoutent pas. Ne le fais pas. Ici, l'apôtre Paul et certainement les autres disciples, ils n'ont pas cru à ce que les femmes leur ont dit. Ils n'ont pas cru au message des femmes. Ils n'ont pas cru et c'est pourquoi ils ont couru, ils sont partis, mais leur incrédulité, Dieu ayant vu leur incrédulité, le Seigneur n'a pas voulu se manifester devant eux parce qu'ils n'ont pas cru. C'est bien vrai qu'ils ont couru, c'était bien de courir, mais ils ont couru dans quelle mentalité, dans quelle pensée, dans quel objectif ont-ils couru? Alléluia. Donc, le Seigneur ne s'est pas manifesté. Et ici, je ne suis pas venu cet après-midi ici pour dénigrer les hommes, pour dire que les hommes sont ceci, pour dire que les hommes sont cela. J'ai dit que le Seigneur, le message qu'il m'a mis à cœur, s'adresse vraiment aux épouses des hommes de Dieu. Pour t'encourager, ma soeur, que même si ton époux n'écoute pas, comme ici Marie de Magdala et les autres femmes n'ont pas été écoutées par les apôtres, si ton époux ne t'écoute pas, sache que le Saint-Esprit t'écoute. Alors, adresse-toi au Seigneur. Peu importe le temps que cela va mettre pour qu'il accepte tes avis. Alléluia. Persévère dans la prière. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Peu importe le nombre de membres que vous avez, qu'il soit 60, 20, je ne sais pas, qu'il soit des milliers, reste là où le Seigneur t'a mis. Sois une femme simple, sois une femme forte. Sache que ta force se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Que ton meilleur ami, c'est d'abord le Saint-Esprit. Ton partenaire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors c'est à celui-là qu'il faut regarder. Je prie que Dieu te fortifie. Je prie que le Seigneur t'aide. Les temps sont difficiles, ce n'est pas facile. Les temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas facile. L'impolitesse même est dans nos églises. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, des hommes de Dieu sont aussi bafouées, même insultées, écrasées. Et je ne sais pas, mais je ne sais pas quel mot, mais pour dire, le mot même bafoué est en son place, et à sa place plutôt. Donc, pour te dire que beaucoup de femmes de Dieu sont dans les églises bafouées, sont vraiment raillées, si je peux le dire. On se moque d'elles, on les banalise, on trouve qu'elles ne sont pas vraiment ce qu'elles devaient être sur le plan vestimentaire, sur le plan de la connaissance de la parole de Dieu. Elles ne font pas ceci, elles ne font pas cela. Ma soeur, que le Seigneur te garde. Prends courage, sois sincère avec le Saint-Esprit. Sois sincère avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et si Dieu t'a mis aux côtés de cet homme, il n'y a pas que... Il y a beaucoup de conseils que tu donnes certainement, pour lesquels peut-être il ne t'écoute pas. Mais si tu observes que l'homme auprès duquel Dieu t'a mis est en train de rentrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, continue de l'interpeller. Continue de l'interpeller. Continue de l'interpeller. Mais surtout dans la prière. Ne fais pas aussi de sorte à ce qu'il rentre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne lui demande pas plus qu'il a. Alléluia. Ne lui demande pas plus qu'il a reçu. Alléluia. Si chez vous, vous avez 2000 euros, 100 euros ou 2000 francs pour vivre, vivez avec ce que vous avez. Alléluia. Ne l'obligez pas à aller faire ou à avoir ce que vous n'avez pas, ce que Dieu ne vous a pas donné. Parce qu'en le poussant à bout, il risque de toucher à des choses qui vont vous causer du tort, qui vont vous éloigner de Dieu. Alléluia. Qui vont vous éloigner de Dieu. Et pour cela, la Bible nous dit bien sûr que contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Si le Seigneur a permis que vous ayez que 2000 francs pour faire des courses pour manger, contentez-vous de ces 2000 francs. Si le Seigneur a permis que vous ayez 100 euros ou je ne sais pas 100 dollars, ou je ne sais dans le pays que vous êtes, mais selon ce que vous avez, vivez avec ce que Dieu vous a donné. Vaut mieux avoir le ciel avec le peu sur la terre que d'avoir beaucoup et aller en enfer. Vaut mieux avoir un peu sur cette terre et aller au ciel, amen, et gagner le ciel que d'avoir beaucoup et aller en enfer. Alléluia. Donc, ne pousse pas ton époux aussi à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On veut avoir tel sac, on veut avoir tel habit, on veut avoir telle maison, on veut avoir telle situation. Et chaque jour, on harcèle l'homme. Mais nous sommes là, c'est nous qui avons l'œuvre. Non, normalement, on devait avoir telle voiture.
Normalement, nos enfants devaient être dans une école privée. Et ces genres de choses, des fois, ça déstabilise l'homme, ça l'encule. Et des fois, il va prendre des décisions qui, désormais, ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Sois la femme que Dieu a dit que tu es, ma soeur. Sois l'épouse que le Seigneur a dit que tu es. Alléluia. Je ne dirais pas qu'il veut, parce que ce qu'il veut, c'est ce que tu dois être. Et je ne voudrais pas mettre ça au futur. Mais sois ce qu'il a dit. Parce qu'avant que tu ne sois auprès de son fils, il avait déjà choisi le modèle des femmes qu'il a voulu que tu sois. Alors sois ce que le Seigneur Jésus a dit que tu es. Sois ce que lui, il a prévu pour toi. Et ne va pas chercher autre chose. Ne va pas chercher autre modèle. Même s'il ne t'écoute pas comme ses sœurs n'ont pas été écoutées par les apôtres, persévère. Aide ton mari à prendre toujours les bonnes résolutions dans la prière, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ne critique pas ton homme avec les fidèles de l'Église. Ne critique pas ton homme avec les fidèles de l'Église. Ne bafoue pas ton mari auprès des membres de l'Église. Protège-le. Protège-le parce que pour détruire ce ministère, l'ennemi n'ira pas chercher ailleurs que par toi ou par les enfants. L'ennemi n'ira pas loin. Pour détruire l'œuvre que Dieu lui a confiée, l'ennemi n'ira nulle part que par toi. C'est par toi qu'il va vouloir le détruire. C'est par les enfants, mais vraiment tous ceux qui lui sont proches, c'est par cela que l'ennemi voudra passer pour détruire l'œuvre que Dieu vous a confiée. Voilà pourquoi tu dois veiller, ma soeur. Tu dois veiller. Ne demande pas ce qu'il n'a pas. Ne lui demande pas ce qu'il n'a pas. Vivez de ce que Dieu vous a donné, même si c'est peu. Même si vous vivez dans une maison qui n'est pas belle. Même si les membres de vos églises vivent dans des grandes maisons, dans des maisons luxueuses par rapport à vous, mais restez là où Dieu vous a mis. Ayez et soyez heureux de ce que Dieu vous a donné. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à vivre mieux ou à avoir mieux. C'est parce que cela veut dire. Mais en vouloir obtenir ce qu'il y a de meilleur, on doit le faire au pied de Jésus. On doit le demander au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui doit pourvoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ce n'est pas facile d'être la femme d'un pasteur. Ce n'est pas facile d'être la femme d'un leader. Ce n'est pas facile d'être la femme d'un leader spirituel. Ce n'est pas du tout facile. Dieu voit ton fardeau. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. Le Seigneur te voit. Voilà pourquoi il veut que tu sois selon son cœur, pour que lorsque tu cries, lorsque tu vas crier, ses oreilles puissent être ouvertes pour t'entendre. Mais si tu fais des choses qui ne sont pas à sa gloire, tu vas crier, le Seigneur va détourner sa tête, il ne te regardera pas. Pourquoi? Parce que tu induis son serviteur en erreur. Parce que tu fais des choses qui ne l'honorent pas. Voilà pourquoi tu dois vivre, tu dois accomplir ta mission auprès de son serviteur, selon son cœur, afin que lorsque tu vas crier à lui, ses oreilles puissent vraiment t'écouter. Mes paroles sont certainement très peu ou peut-être faibles, mais c'est le peu que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est le peu que Dieu m'a mis à cœur pour pouvoir